Juste un petit coucou pour dire merci aux nouveaux abonnés. Voilà, ça avance doucement mais sûrement. Un grand merci à vous qui likez mes vidéos. Et puis aussi un grand merci à vous qui me suivez. Ce qui ouvre la porte aux nouveaux venus pour essayer de comprendre l'endroit et l'envers du contraire. Car selon moi, je suis sûr qu'il y a tellement de sujets que je peux développer sur ce domaine que je maîtrise à ma façon de voir la vie. Donc si vous voulez dissocier le vrai du faux, ou le faux du vrai, en fonction de vos histoires, je vous dis des fois d'inverser la réalité pour avoir la vraie vérité. Sur ce point, le sujet que j'ai envie d'évoquer, c'est le bien et le mal. En général, le bien est synonyme du mal. Comme toutes les créatures, toutes les créations divines sont en double. Il y a le sens positif et le sens négatif. Quand tu mets deux éléments positifs ensemble, il n'y a pas de réaction. Et quand tu mets aussi deux éléments négatifs ensemble, il n'y aura pas de réaction. Exemple simple, la batterie de la voiture. Tu mets deux batteries face-face, tu mets le moins sur le moins, et tu branches tes câbles sur le plus, tu n'auras pas de jus. Pour que le jus y passe, pour alimenter l'ensemble des éléments du véhicule, il faut que tu prennes le plus de ta batterie et le moins de ta batterie. En connectant ces deux positifs et négatifs, tu tournes la clé, la voiture démarre. Si tu mets la prise moins sur la prise plus, et inverse, s'il se passe quelque chose, ça peut être un court-circuit. Ça peut faire disjoncter tout. Donc ça, c'est un petit exemple du bien et du mal qui sont indissociables. Et des fois, on pense quelque chose de bien. On se dit que cette chose est bien. Tout le monde est persuadé que c'est bien. Sauf que le contraire de tout ça serait le mal. Et on peut aussi être d'accord tous que quelque chose est mal, très mauvais, très malsain. Sauf qu'en face de celui qui fait ce mal, le contraire pour lui, c'est le bien. Exemple, la colonisation, qui est récent. C'est après l'esclavage qu'on a eu la colonisation. Ceux qui ont fait la colonisation, vous pensez qu'ils ont déjà passé mal faire? Non. Pour eux, c'était tout bénéf. C'était bien de faire cela. Mais ceux qui ont été colonisés, vous voyez dans le même chemin, c'est eux qui ont mal vécu la colonisation, c'est eux qui se sont fait piller, qui se sont fait massacrer pour un oui ou un non, qui se sont fait opprimer. Maltraités, humiliés, dans tous les sens du terme. Mais c'est lui qui a la cause de la colonisation. Ça a été un bénéfice pour lui. Ils se sont enrichis. Et quand je vous dis enrichis, un vrai enrichissement financier, matériellement, humainement. Et ça continue. Donc vous pensez que si c'était mal, en n'étant pas le victime, mais l'oppresseur, ils auraient fait ça? Non. Tout le monde est d'accord que la colonisation n'a pas été une bonne chose. Mais elle n'a pas été une bonne chose pour ceux qui ont été colonisés. Ça a été mal. Mais ceux qui ont colonisé, ça a été bien. Même si dans l'air bien acquis, ils ont fait plein de mal. Ça, cet petit exemple de la batterie à la colonisation, c'est pour vous faire toujours comprendre qu'en fait, ce qu'on pense être mal n'est pas forcément des fois la réalité de celui qui fait le mal. Et ce qu'on pense être bien aussi des fois, si tu inverses, ça sera le contraire qui est le mal que le bienfaiteur récupère. Vous allez constater qu'à chaque fois qu'on est déçu de quelqu'un, d'une famille ou d'un ami,
c'est parce qu'on a fait beaucoup de bien et qu'au lieu d'être remercié, reconnaissante de faire le bien, on est remercié par le mal par rapport à la personne qui nous a fait du bien. Et cela est pourquoi. Si cela arrive là, vous ne vous demandez pas pourquoi. Eh bien, moi je vais vous dire mon pourquoi j'y pense. Vous n'êtes pas obligé de me croire. Hein. Aujourd'hui, l'équilibre de la Terre est là encore vivant. Parce qu'il y a encore presque 52% de bien et 48% de mal. Et c'est pendule le jour que le mal atteindra 68% ou 60% de mal et 40% de bien. Tous les systèmes vont s'écrouler. Parce que le mal aura dominé. Et si on est encore en pleine galère, en pleine souffrance, en pleine dictature, en pleine guerre, et que tout ça là, on est toujours là, on se réveille les matins, moi je considère que c'est parce que le bien, il a le dessus sur le mal. Mais par contre, il ne peut pas avoir du bien s'il n'y a pas de mal. Dans n'importe quelle situation vous allez analyser, qui serait bon pour vous, serait mal pour d'autres. Et la situation que tu vas analyser aussi, te dire que c'est mal pour l'autre, peut-être que lui, il est bien. Mais toi, d'extérieur, tu verrais que le mal. Donc, cela dépend de la point de vue de chacun en fonction de la situation qu'on se trouve pour apprécier le bien qu'on a ou le mal qui nous arrive. Pourquoi quand vous faites du bien, vous êtes toujours remercié par le mal? Cela est fait pour que le mal gagne. Mais quelqu'un qui fait du mal n'est jamais récompensé par le bien. Ça ne serait pas me contredire, hein, mais c'est dans ma philosophie. Dans ma philosophie, je vous explique cela. Quelqu'un qui fait réellement du mal, il n'attend pas à être récompensé par le bien. Mais par contre, il peut faire le mal parce qu'il est persuadé que ce mal qu'il va faire va l'apporter du bien. C'est physique. Mais en dehors du monde physique, ce mal ne l'apportera pas de bien. C'est un coup de durée, comme on dit. La vérité prend l'escalier et le mensonge prend l'ascenseur. Il arrive toujours avant la vérité, mais une fois que la vérité est arrivée, le mensonge il s'éclate au sol parce que la vérité c'est la vérité. Donc le bien et le mal, c'est quoi la force de terrasser le mal? C'est de toujours faire du bien. N'importe qui à qui tu as fait du bien, qui n'est pas reconnaissant, qui t'a éclaté, qui t'a mal jugé, qui t'a critiqué mal, moi je dirais, arrête de lui faire du bien, mais trouve d'autres personnes à qui faire du bien. Il ne faut jamais que le comportement de quelqu'un de mal vous empêche de faire le bien. Car si vous faites cela, le mal a gagné. Et le combat premier de l'humanité sur terre, c'est de vaincre le mal. Parce que si vous inversez le mot monde, ça donne démon. Le contrôle spirituel, le plus haute fréquence sur terre, c'est le mal. Et le plus haut à l'infini, c'est le bien. Mais dans l'immédiateté, c'est le mal. Donc tant qu'on fait du bien, la fréquence du bien elle sera toujours élevée et le monde sera dans une harmonie normale. La paix est une illusion. La liberté est une illusion. L'évolution est une illusion aussi. Et puis aussi le développement est une illusion. Regardez les pays aujourd'hui super développés qu'on croit qu'ils ont beaucoup de moyens. Il n'y a plus Dieu, il n'y a plus rien. Il n'y a que le matériel. C'est vrai, c'est une évolution. C'est vrai, c'est des pays riches. Mais vous connaissez le nombre de gens malheureux dans cette richesse? Et en Afrique, par exemple, on dit que c'est des pays pauvres. Et si notre pauvreté était une bénédiction, d'être au-dessus du matériel? Tout ça pour vous dire que des fois, il ne faut pas prendre argent comptant la vision optique que vous avez d'une situation. Essayez de l'inverser dans une autre dimension et vous verrez la vérité réelle. Sur ces très bon week-end à vous, en bien. Sans oublier que le mal est toujours à côté du bien, mais le bien s'éloigne toujours du mal. Merci.